Salut les curieux. Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé des 5 R du zéro déchet sans vraiment entrer dans les détails. Mais si, les 5 R c'est réduire, recycler, et rendre à la terre. Ça ne fait que 13 R. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner 8 astuces facilement applicables pour diviser par 2 le nombre de poubelles que vous sortez. Oh non, les sacs poubelles ont chuté d'un coup sur la bourse. Allô, monsieur Frixou? Oui, j'ai vu. Vendez toutes les actions. Ben oui, maintenant. Toi, arrête tes conneries et lance le générique. Non, pas vous, monsieur Frixou. Un bon nombre de personnes veulent réduire leurs déchets sans que cela n'implique de sacrifier de trop le confort de vie auquel ils ont droit au quotidien, ni s'imposer plus de charge mentale que celle déjà subie par chacun d'entre nous tous les jours. Chers citoyens français, il ne faut plus sortir si ce n'est pas impérieux, imprimez votre bout de papier à chaque sortie pour vous justifier, portez le masque même chez vous, n'oubliez pas d'acheter des cadeaux pour vos proches que vous ne pourrez pas voir pendant les fêtes, et surtout, n'oubliez pas de travailler plein d'heures sup pour relancer l'économie. Un vrai métro boulot dodo. Juste boulot dodo pour moi. Je travaille dans mon champ de coca devant la casa. Ton champ de colza, tu veux dire? Non? Pourquoi? Démarrons sans tarder sur notre première astuce, passer du jetable au réutilisable. Pour ceux que ça intéresse, sachez que le jetable constitue une petite dizaine de pourcents de la poubelle ménagère moyenne. Et à peu près tous les produits qui existent en version jetable existent également en version réutilisable. Couche, essuie-tout, Kleenex pour nos amis camembert. bouteille, PQ, coton-tige, capsule de café et cellophane ne sont que quelques exemples de produits jetables qui est possible d'avoir également en réutilisable. Certains valent vraiment le coup alors que d'autres un peu moins. Je ne peux malheureusement pas vous lister toutes les substitutions qui en valent réellement la peine. Déjà parce que la liste serait bien trop longue. Mais surtout parce que ce qui vaut le coup pour nous ne le vaudrait pas spécialement pour vous. En effet, chacun a son rythme de vie avec une capacité de concession différente dans chaque domaine. Une famille nombreuse et une étudiante qui sort chaque soir Sortez chaque soir. n'auront pas les mêmes besoins ni les mêmes capacités. Mais si vous voulez une astuce générale pour pouvoir déterminer dans votre cas ce que vous pouvez substituer par du réutilisable, pendant une semaine, à chaque fois que vous jetez quelque chose à la poubelle, vous pouvez vous demander est-ce que je pourrais trouver ça en réutilisable? Si la réponse est oui, alors posez-vous la question est-ce que ça en vaudrait la peine pour moi? Et si vous avez peur de jeter à la poubelle en oubliant, placez dessus un post-it qui vous rappelle la question ou un rappel. Ainsi, vous y penserez à chaque passage. Notez ensuite tous les produits que vous considérez changer et passez le cap une fois que cette semaine est terminée. Vous allez voir, vous allez estimer que le changement ne vaut pas vraiment le coup pour certains produits et que pour ces produits, passer au réutilisable reviendrait à se tirer une balle dans le pied. Ce n'est pas grave. Déjà, je pense qu'il faut éviter de cracher sur tout ce qu'on a l'habitude de faire de nos jours, car tout n'est pas bon à acheter. Et bonne nouvelle, ma deuxième astuce est justement là pour ça. Elle est très simple, elle consiste à maximiser la durée de vie des produits jetables que vous continuez d'utiliser, malgré votre semaine de méditation poubelle. Tout en élégance et en poésie, comme toujours. Pour vous aider à comprendre, quoi mieux qu'un exemple concret. Enzo? Si, resumen mon evasión de las policías dans l'épisode 2, y mete camuflaje con un falsificado mostachos. À usage unique? C'est toujours la même. Quoi? Mais elle colle toujours. On dirait qu'elle est neuve. Non, el cola moins bueno, mas fait le travail. Cette mentalité peut s'appliquer à tout ce que vous jetez couramment à la poubelle. Votre bouteille d'eau, votre bidon de lessive ou votre barquette en plastique. N'hésitez pas à les réutiliser autant que possible. Sauf les préservatifs. Bah quoi? C'est bien de préciser, non? Troisième astuce, les emballages. Maintenant qu'on a substitué le jetable par du réutilisable, occupons-nous du plus gros occupant de nos poubelles. Hans, quelle proportion prennent les emballages dans les poubelles? Oh, beaucoup? Certainement plus que la moitié. Exactement, optimiser ces déchets se fera donc difficilement sans passer par la case d'emballage. Cette astuce se scinde en 4 parties. Acheter des produits avec moins d'emballage, On réduit nos emballages en achetant moins d'emballages. Ah ben j'y avais pas pensé, merci Sherlock. aller se servir dans les produits en vrac, réutiliser ses emballages et contenants, et fabriquer ses produits soi-même. Commençons par la première partie, acheter moins d'emballage. Bon, pas la peine de s'éterniser dessus, si vous devez acheter un emballage, privilégiez l'emballage collectif aux emballages individuels. Et privilégiez les formats familiaux qui contiennent moins d'emballage par kilo de produit que les petits formats. En gros, voyez les choses en grand. Ensuite, se servir dans les produits en vrac est une option inévitable pour celui voulant réduire ses emballages. Inutile d'avoir 50 récipients en verre pour collecter ces produits comme le font certains foyers à fond sur le zéro déchet. Maintenant, si vous avez 50 récipients en verre, servez-vous-en. Mais sinon, un sac en tissu ou même en papier fera parfaitement l'affaire. Le papier polluera toujours moins que les emballages en plastique. Puis ensuite, la troisième partie. Si justement vous utilisez des sacs en papier jetables, ou pour n'importe quel emballage en général, faites comme dans l'astuce précédente, réutilisez-les. C'est moi où tu réutilises ton astuce qui dit de réutiliser. Réutiception.
Et enfin, dernière partie, pas besoin d'emballage si vous fabriquez vous-même vos produits. Pastilles de lave-vaisselle, savon de vaisselle, liniment, dentifrice sont tous des produits qu'on peut fabriquer soi-même avec peu de matières premières, le plus souvent disponibles en vrac et plus écologiques et plus respectueux du corps que leur équivalent commerciaux. Maintenant qu'on a fini les emballages, astuce 4, les livraisons. Attends, ne me dis pas que tu as l'intention de dire aux gens de ne plus se faire livrer alors qu'ils ne peuvent pas aller acheter en magasin. Je sais qu'avec le confinement, c'est parfois compliqué de trouver des produits sans se les faire livrer. Mais les cartons de vos produits sont souvent surdimensionnés et responsables d'un grand nombre de déchets, sans compter la pollution du transport jusqu'à votre porte. J'ai déjà réussi à recevoir une carte micro SD dans une caisse d'1 mètre de côté. Et vu ce que je retrouve sur Google, je suis visiblement pas le seul. Apparemment, elle avait l'intention de dire aux gens de ne plus se faire livrer alors qu'ils ne peuvent pas aller acheter en magasin. Bien sûr, je ne sous-entends pas qu'il faut éviter toutes les livraisons. Mais si une livraison est réellement nécessaire, tentez de trouver un fournisseur qui placera votre produit dans un carton de taille adéquate. Astuce 5, le papier. Dites-moi, vous recevez combien de courriers dans votre boîte aux lettres dont vous pourriez vous passer ou que vous pourriez recevoir par mail? Bien trop. Ces temps-ci, j'arrête pas de recevoir de la pub pour une crème miracle pour élongation péniale. Je sais pas trop pourquoi, ça devient gênant. Ah, et qu'en as-tu fait? Simple curiosité? Avec ça et une fourchette, un barbecue. Et Dieu créa l'homme et l'homme créa l'informatique, alors autant s'en servir. Stockez vos fichiers par voie numérique, n'imprimez que le nécessaire, demandez vos factures par mail, mettez un petit sticker no pub sur votre boîte aux lettres et réutilisez au maximum votre papier déjà usé. Astuce 6, le compost. Cette astuce concerne vos déchets de jardin et de cuisine. Au lieu de jeter tous vos déchets organiques, offrez-leur l'opportunité de clôturer leur cycle de vie chez vous en les compostant. Il existe des poubelles à compost d'intérieur pour ceux qui, comme moi, vivent dans un appartement. Les déchets organiques représentent un bon tiers des déchets ménagers. Et il est possible de s'en affranchir par la seule existence du compost. Ouais, mais si on vit en appart, on fait quoi du compost après? Il peut être réutilisé sur vos plantes d'intérieur, qui vous remercieront. Et si l'odeur vous effraie, immergez-le sous une couche de terre. Sinon, si vous louez un potager, vous savez où l'emmener, ou alors vous pouvez l'emmener au potager d'un proche qui sera ravi que vous ayez pensé à lui ou à elle avec une masse fétide macérant de putréfaction depuis plusieurs semaines. Gracias. Je vais mettre ça dans mon sang de colza. Hein, du coca, tu veux dire? Non, je mets pas ce truc plein de conservatoros dans mon blanco. Pour celles et ceux qui ont un compost d'extérieur, attention toutefois à ne pas tout mettre. Certains de vos déchets alimentaires attireront rats et autres nuisibles dont il vaut mieux se passer. Il y a moins de risques par contre pour un compost d'intérieur fermé. Astuce 7, le seconde main. Votre produit est encore utilisable mais vous n'en avez plus besoin, alors revendez-le ou offrez-le en seconde main. Pas de déchets et son temps de vie sera optimisé. En plus, vous serez financièrement compensé et votre acheteur aura également son produit à un prix plus bas. Ah, il faut revendre moins cher que du neuf? Sauf si c'est du collector. Enfin, astuce 8, la réparation. Votre mixeur est tombé en panne? Oui. Obsolescence programmée. Ne le jetez pas tout de suite, 3 pannes sur 5 sont réparables sans outil autre qu'un tournevis et sans connaissances avancées en électronique. C'est vrai ça. La semaine passée, mon lave-linge voulait plus démarrer. Après inspection, c'était juste le bouton start qui était cassé. 2 € le nouveau bouton, au lieu de 100 € le réparateur qui m'aurait dit de dépenser 400 € dans une nouvelle machine. Démontez votre appareil et tentez de voir si une pièce est endommagée ou si un câble est mal branché. Il est déjà en panne, que risqueriez-vous de plus? De ne plus pouvoir l'utiliser? Mais sensibiliser détecte une pointe de sarcasme. Tes sens voient juste. Démonter un appareil qui n'est plus sous garantie ne comprend aucun risque. Assurez-vous juste de débrancher toute source de courant, La prise ou la batterie? avant de jouer à Mike Gaver. Et pour ceux qui ont vraiment peur, demandez à votre pote débrouillard de vous aider. On a tous un pote qui est comme Mike. Y en a pas deux comme moi. Je suis unique. Moi, mon Mike, c'est l'électronicien qui vient toutes les semaines réparer mon frigo. Il m'a dit d'en racheter un neuf, mais j'ai refusé par souci d'écologie. C'est bien, non? Ce serait bien si ton réparateur ne sabotait pas ton frigo pour revenir chaque semaine. Ah, pas d'accroissement sur investissement alors. Voilà, appliquez au mieux ces 8 astuces et je vous garantis que votre poubelle se remplira 2 fois moins vite. Et si ce n'est pas le cas, je vous rembourse votre ticket d'entrée. Mais ils n'ont rien payé pour voir cette vidéo. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais chacune de ces astuces répondait à un ou plusieurs R de la pyramide du zéro déchet. Je ne suis d'ailleurs pas fan de l'appellation zéro déchet que je trouve un petit peu hypocrite. En effet, passer aux couches lavables ne fait pas zéro déchet. On fait moins de déchets, certes, mais ceux-ci deviennent surtout invisibles en passant par la machine à laver plutôt que par la poubelle. Il serait plus juste d'appeler le concept déchets minimisés. Loin de moi l'idée de vouloir taper sur cette démarche qui a pour but de limiter son propre impact environnemental. Je tape juste sur le nom qui donne l'impression d'avoir été créé pour pouvoir se la péter sur Instagram. Mais d'où te vient cette haine gratuite? Bref,
Petit récapitulatif, le zéro déchet a pour précepte 5 R. Refuser l'inutile correspond à l'achat, ou plutôt le non-achat, des produits dont on peut se passer. Réduire veut dire qu'on achète moins ou qu'on consomme moins les produits qu'on surexploite. Réutiliser signifie qu'il faut maximiser la durée de vie du produit au lieu de le jeter tout de suite. Recycler, c'est pour que les déchets soient mieux triés et revalorisés au mieux ensuite. Et rendre à la terre, c'est pour composter les déchets qui sont devenus inutilisables. Faire un compost en somme. C'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, Tipeee est notre webshop pour nous soutenir avec son code promo. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo et surtout, restez curieux.